Bonjour à tous, nous sommes réunis aujourd'hui pour aller faire une enquête sous hypnose régressive assistée à l'aide de nos deux télépathes du jour qui sont Marie Highsens et Anne Deville, qui est Bonjour. déjà en état modifié de conscience. Bonjour mesdames. Mm. Et le sujet du jour que l'on va aller observer va être les rêves. Quelle information vous avez quand je vous parle des rêves? Alors moi déjà j'ai les lettres rêve avec un S qui vont toutes d'un côté, donc il y a plusieurs choses, plusieurs chemins par rapport au rêve, plusieurs sujets ou plusieurs typologies, voilà. Ok, plusieurs types de rêves, ok. Plusieurs types de rêves dus à plusieurs types de choses. Ok. Déjà. Alors quel est le premier type? C'est marrant, le premier j'ai le R qui me parle de chaman. D'accord. Reconnexion au monde invisible? Mm. D'accord. Rêve conscient. Oui, c'est ce que j'allais dire, conscient. Voilà. Ok. Ah, puis je les vois, je vois des êtres, enfin des individus dans la forêt amazonienne, on dirait, qui tapent du pied, qui dansent autour d'un feu. Je vois des aigles, je vois la nature. J'aurais pas pensé à ça quand on parle de rêve, mais oui, la première typologie que j'ai, oui, c'est les rêves conscients de type chamanique, chaman qui, eux, sont ouverts au tout. D'accord. Et quel est le but de ce rêve? Ça me dilucide. Alors, un rêve lucide, c'est un rêve dans lequel on peut être acteur, si je ne dis pas de bêtises. Et vous me corrigez si c'est pas le cas. Oui. En gros, tu es capable de modifier ton rêve, de l'influencer. Ouais. Pour moi, je dis oui. Après, je suis pas un chaman, moi j'ai un autre truc, mais c'est pour ça que je disais des rêves conscients, tu vois. Ok. C'est à peu près la même chose que ce que voit Marie. Oui. Et je vois que c'est quelqu'un de très... Donc, c'est un rêve dans lequel on est non pas spectateur, mais acteur. Ouais. Donc, on peut choisir la voie que l'on veut. Et il y a un truc qui chagrine. Ouais, Oui, non, qui va pas. C'est que c'est comme si nous étions dans un rêve, mais que ces êtres-là sont extirpés du rêve et qu'ils ont la vue sur tout. D'accord. Mais du coup, pour nous, c'est comme si c'était des rêves pour eux, sauf que eux, ils ont l'espèce d'œil multidimensionnel. Ils peuvent tout voir, tout percevoir. Ok. Donc on dit rêve, mais disons que nous sommes dans le rêve et eux sont dans la lucidité de l'invisible. Donc du coup, ça peut paraître comme du rêve. Je sais pas si ça nous donne cette impression, quoi. Mais en gros, c'est ça. C'est comme si elle décrit un peu Marie. Ouais, c'est vrai. Ok. Et ce rêve, est-ce qu'il a après une influence dans notre vie matérielle? Moi, oui, j'ai un oui. Moi, ça me dit réveil, réveil. Ils veulent nous réveiller, Ah d'accord? ouais, réveillez-vous, réveil, réveil. Réveiller les consciences, par contre. C'est pas réveiller, se lever. Ok. Et qui envoie ces informations? Oh, c'est loin là-haut. Et là, je vois déjà si on regarde un autre cas, moi, je regarde, c'est plutôt sa partie supérieure ou ses parties supérieures. Et au-delà, tu vois, parce qu'il y a vraiment l'essence, tu vois, de... Donc ce serait notre propre essence qui nous envoie des alertes? Pas que. En disant: «Réveille-toi, Ouais. il est temps de te bouger» ou «Tu es dans une situation instable, il faut que tu t'en sortes». C'est ça? Ah oui, moi, ça me dit oui. Et pas D'accord. que. Mais ça en fait partie grandement, si tu veux. Moi, j'ai la sensation, parce que ça m'a emmené extrêmement haut, mais à travers un chemin de lumière pure, c'est comme si c'était des êtres évolués, des consciences évoluées qui, là, passaient à travers nous pour nous exprimer ces messages. C'est pour ça que c'est au-delà, comme je dis, de nos parties, ouais, au-delà du Ok. corps. Et on peut avoir un exemple de message?
Il arrive sous quelle forme? Sous forme image, télépathique? J'entends réveil, encore. Réveil. Ça me D'accord. le message, c'est réveil. C'est image, ressenti et télépathique. OK. Ça peut être sous la forme dont on peut la recevoir ou le percevoir de la manière, si tu regardes si c'est fait à une partie très haute, c'est là où ça va te percuter le plus donc c'est quelque chose qui on connaît tout de toi donc ici, donc on va te le faire sentir de la manière la plus juste pour toi. En fait, Pour c'est pardon. c'est vas-y. Moi, je vois, que depuis, très loin là-haut, dans de la lumière pure, c'est comme s'ils envoyaient, c'est comme s'ils avaient un poste de radio ouvert et que, ça arrivait sur terre et selon les individus, bah, c'est réceptionné, par rapport à leur ouverture, ou de télépathie ou de clair ressenti ou du troisième œil ou dans le cœur directement aussi, je vois. OK. Et côté matériel, quand justement on sort de ce rêve, est-ce qu'on a conscience d'avoir fait ce rêve et d'être connecté à des puissances, des êtres de lumière très haut en très haute vibration? D'avoir été «appelé» entre guillemets ou Yann? Si tu veux, pour finir un petit peu, parce que j'avais levé le doigt, mais bon, je t'ai écouté, mais c'est pour finir un petit peu ce que tu m'avais dit, tout à l'heure, pour voir qui c'est qui nous envoie et comment la Oui, manière si tu veux, comme nous on sait de la manière, comme ils connaissent, même, nos parties supérieures, hein, savent comment ça peut faire une résonance ici, tu vois, dans la matière. Et beh, ils se mettent, comment dire? Ils nous transmettent ça parce que je vois des interférences qui risquent de nous, tu vois, comment dire? Nous faire leurrer ou nous tronquer le message qu'on doit nous transmettre, tu vois? Voilà, c'est ça. Donc du coup, on va recevoir avec, cette manière qui est propre à nous et ça sera plus net parce que sinon, même dans le rêve, on risque de se faire, perturber, leurrer, tu vois? Ou, balader ou le rêve risque d'être tronqué à un moment donné. Mmh. Moi, je suis avec un individu sur terre, en costume, qui travaille, qui a la tête baissée, sur l'ordinateur et d'un seul coup, il reçoit cette onde, cette vibration et c'est comme si clac! «Ah mais qu'est-ce que je fais?» Il dit: «Mais» c'est comme s'il se réveille d'un coup et il prend conscience que: «Mais qu'est-ce que je fais? Il faut que j'aille vivre, il faut que j'aille dans la vie, il faut que je» d'un seul coup, c'est comme si son cœur s'ouvre et «Mais réveille-toi là, enfin voilà, va vivre!» D'un seul coup, les choses importantes ne sont plus celles qui semblaient être importantes. C'est comme s'il y a un switch du OK, rêve à la lucidité de la réalité. OK, et si on suit cette même personne dans le futur, on va dire quelque temps après ça, cet événement? Voilà, je Est-ce la qu'il vois enlever le costume déjà. D'accord, Vas-y, continue, elle est sur le chemin de ce que tu dis là. Enlève OK, le costume. Heu, les pieds nus, l'herbe et puis je le vois qu'il regarde, il tourne sur lui-même, il regarde le ciel, le soleil, il respire l'air et puis il se dit: «Mais je vivais pas avant, j'étais enfermée». il était éteint. C'est marrant OK, ton sujet parce que Une prise de conscience. Mmh. ouais, c'est la manière dont du coup, dont oui, ça se présente à nous, c'est pas du tout ce qu'on aurait pu croire de ce mot rêve et là, clairement, ce que c'est en train de nous dire, c'est on est dans un rêve et qu'il faut se réveiller parce que c'est pas le bon rêve, c'est pas le rêve de la vie. Voilà. C'est pas une réalité, telle qu'on peut l'être quoi ou l'imaginer quoi. Mmh. OK. Ça, c'était le premier type de rêve. Mmh. Est-ce qu'on a d'autres types de rêves dont tu parlais tout à l'heure? Alors j'ai le E là, du coup, qui m'emmène ailleurs. C'est les lettres de mon rêve, hein, qui me OK, le alors là, je suis face à des enfants qui courent, qui rigolent, qui jouent et et là, c'est plus réveil, c'est éveil. Comme pour me dire que ces enfants, eux, ils sont dans les rêves, dans l'éveil. Ils sont pas encore dans ce «rêve de la société» entre guillemets, ce rêve, cette boîte quoi, cette boîte de rêve. Ils sont dans l'éveil.
Ils sont dans la joie de vivre. Comme si Et c'était un autre plan, tu sais. ouais, D'accord. Ouais. ils sont pas dans cette espèce de rêve collectif C'est ça. de la vie de tous les jours. Eux, ils Mm. sont dans l'éveil. Voilà, c'est ça. Ok. Éveil à la vie alors. Ils sont tellement joyeux. Tant mieux. Disons que c'est l'éveil à ce qui aide, tu vois. Moi, on me dit ce qui est. Donc déjà, c'est au-delà, tu vois. Et ce qui doit être. Voilà. Ok. Donc s'ils sont pas ici sur ce plan de quand on vit ici la vie telle qu'on doit la vivre. Voilà. Ok. Et ce deuxième type de rêve, donc on va dire le rêve enfant, L'éveil. pardon. Ouais. L'éveil. Tout le monde le fait ou c'est que les enfants? Ouh, il y a très peu d'adultes, hein. Il y a les deux, mais c'est vrai qu'il y a moins d'adultes mais c'est beaucoup plus les enfants. Donc, je me suis mis sur Marie, Oui. c'est ça. Il y a peu de, mais il y en a. Il y en En a fait, pardon Anne, excuse-moi. Les Vas-y. enfants, transpirent ça, en fait. C'est leur être Ok. complet dans la moindre cellule, dans leurs cheveux, dans tout, quoi. Mais vraiment comme quand ils sont sur un trampoline, ça rigole, ça, c'est l'éveil et cet éveil-là n'est pas obstrué par le rêve collectif. C'est une Ok. fluidité beaucoup plus pure, beaucoup plus stable. Il y a une stabilité qui est réceptive, qui est beaucoup plus importante qu'en tant qu'adulte avec tout ce qu'on D'accord. vit. Et voilà. Est-ce qu'on peut dire c'est le miroir de leur vie de la journée? Ils se rappellent de tous les moments joyeux et ça les emmène encore plus haut C'est de dans leur fréquence et l'instantané, dans leur bonheur? c'est de l'instantané. D'accord. Et par contre, ils le revivent au niveau des rêves? Non, eux, ils sont pas dans le rêve collectif. Eux, ils sont dans justement, ils sont hors des rêves. La C'est un autre. nuit, Mmh. la nuit aussi, ils sont dans l'éveil, en fait. La nuit, ils vivent plein de trucs, quoi. Ils vivent des D'accord. aventures fantastiques. Donc ils continuent leur réveil. OK. Est-ce que c'est ce moment de rêve-éveil, pour eux, c'est pareil, dans le monde matériel, ils en ont souvenir après et ils changent de comportement? Au contraire, ils veulent garder cette innocence, on va dire, cette pureté? Mais ils en ont même pas conscience, c'est ce qu'ils sont et c'est ce qu'ils OK. vivent. Donc ils sont pas influencés par le monde moderne, on va dire. Mais disons qu'il y en a, oui, qui prennent le chemin. Après, c'est pour ça qu'on retrouve moins d'adultes. Mmh mh. Et il y en a qui restent. Ils Qui sont gardent peu. cette Ouais, ouais. d'accord. Mmh. Je vois même après des adultes qui reprennent conscience qu'ils avaient cet état d'esprit petit, tu vois, de OK. revivre encore ça et dans l'insouciance et sur ce plan-là. Et c'est assez fluide, tu vois? Quand tu rêves, c'est comme si on vit vraiment sur un autre plan, de vivre une autre réalité, quoi, que de vivre ici cette réalité. OK. Est-ce qu'on a un autre type de rêve encore? Là, moi, je suis sur des adultes, qui s'échappent de leur corps, hein, et qui volent, c'est comme si ce qu'ils vivent sur terre, ça va pas et ils veulent être dans les airs, ils veulent être dans les étoiles et donc la nuit, ils vont ailleurs. Ils s'évadent? Mmh. Mmh. OK. Quel est le but de justement oublier leurs soucis quotidiens, on va dire? Et une fois qu'ils sont sortis de ce rêve, qu'est-ce qu'il en reste dans leur, inconscient? Moi, quand ils reviennent, c'est comme s'ils revenaient dans la lourdeur du corps, la lourdeur de la vie. On dirait qu'ils se traînent, qu'ils ont des sacs de sable, à chaque
pieds, dans tout leur corps. D'accord. C'est comme si dans leur inconscient, ils ont cette possibilité de s'évader qu'ils ne peuvent pas faire ici. Donc du coup, ça leur permet d'aller montrer aussi, parce que c'est cas par cas, montrer qu'il y a une certaine réalité de s'évader et de ne pas rester dans cette réalité lourde, plombante, qui te maintient dans cette manière et qui est pesant, tu vois. Alors, c'est à double tranchant parce que d'un côté, on te montre qu'il y a une possibilité de lâcher prise, parce que là-haut, tu as un lâcher prise, tu as une légèreté, une pureté de voyager, de faire d'autres choses. Et d'un côté, c'est ton conscient qui te dit, ton subconscient qui te dit, mais pourquoi tu vois, Ouais, pourquoi alors tu reviens alors que c'est si Ah. beau là-haut? Ouais, Ouais. moi ce que j'ai, c'est que ces personnes justement, ils vivent des choses dans leurs rêves et quand ils reviennent, ils ont cette sensation de la lourdeur et du coup, il y a comme quelque chose au fond d'eux, ils se souviennent pas forcément du rêve, mais il y a quelque chose au fond d'eux qui leur dit: «Il y a quelque chose qui cloche» dans cette matière, dans cette vie de tous les jours. Et il y en a, ils vont rester comme ça toute leur vie, ils vont juste s'évader la nuit, mais il y en a d'autres qui vont faire des démarches pour essayer de comprendre, pourquoi ils ressentent que quelque chose cloche. Et quand ils vont vers cet éveil, et là j'ai le mot énergétique, vers cet éveil énergétique, ça je vois qu'ils se redressent, les yeux se réouvrent et c'est comme si d'un seul coup, ils faisaient du coup une compréhension, qui leur permet justement de voir que, en fait, il y a des problématiques certainement dans le corps qui les alourdit et que la nuit, ils font des choses plus légères. En fait, ça vient réimbriquer la nuit et la vie pour faire une compréhension et être dans un éveil de tous les jours. Est-ce que c'est ça qui les déclenche pour faire du développement personnel, par exemple? Dans certains cas, Certains cas. D'accord. OK. On va aller voir un autre type de rêve. Qu'est-ce que l'on a? Si moi je vous dis rêve prémonitoire, qu'est-ce que vous avez? Vous pouvez tous les 2 prendre une personne qui fait un rêve prémonitoire. Ça m'amène à l'intérieur de moi. Oui. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? À l'intérieur, il y a tout. C'est Donc comme si on te montrait un potentiel, tu vois, quelque chose qui risque de t'arriver et on te montre des parties, des choses qui puissent, se créer dans la matière, quoi. Voilà. Est-ce que c'est alors même s'il y a pas réellement de ligne de temps, est-ce que c'est quelque chose que nous créons? c'est des gens qui ont certaines capacités de pouvoir, rentrer en intériorisation avec eux-mêmes, puisque c'est à l'intérieur que sont toutes les réponses. C'est à l'intérieur qu'on trouve tous les chemins. C'est en tu vois, quand tu nous mets en induction, tu nous mets en relaxation, en détente, mais c'est dedans que tout se passe. On vient OK. chercher la lumière qui est là, qui est la même lumière qui est partout dans l'univers, c'est à l'intérieur. C'est comme si on me disait s'il y a une possibilité, par exemple, que ça se passe comme ça. Oui. Voilà. C'est comme si on C'est confirmait, par exemple, si, je vais te prendre un cas, alors comme tu m'as dit, un truc de comment dire? Une prémonition, ça veut être, en mal ou en bien, hein, attention parce que tout à fait. Oui, puis ça peut être bénin donc, comme ça peut être un voilà, gros accident, on va dire, voilà. si c'est quelque chose qu'on te dit, voilà, où tu as entendu quelque chose de positif, on te le met, c'est comme si on te confirme. C'est comme si on te dit, c'est comme on nous dit, avec la foi, tu peux créer ça. C'est comme si on te confirme ça, que ça va arriver. Donc tu le sais et des fois, il y en a qui ont pas besoin de rêver, tu vois? Alors qu'on a besoin de nous confirme ça, tu vois? Et on sait que ça va se faire, tu vois? C'est comme si, c'était une question de foi, même pas si c'est même pas le mot, tu vois? Alors que de l'autre côté, il y a quelque chose qui va arriver et on sent que c'est quelque chose qui va comment dire? Nous impacter, quelque chose de mauvais ou pour quelqu'un ou pour nous, hein, puisque un rêve prémonitoire, ça peut être aussi pour quelqu'un d'autre, hein, que ce soit pour nous. Et du coup, on se demande si on peut comment dire? L'éviter, Justement, c'était ma question d'après, on va dire. Est-ce que
À partir du moment où on fait un rêve prémonitoire, on est capable de changer le temps pour que ce rêve prémonitoire ne se réalise pas. Oui. En D'accord? fait, il y a beaucoup aussi dans les rêves prémonitoires, il y a beaucoup c'est comme des Possibilité. panneaux signalétiques de attention, OK. là, il y a un risque. Ça. C'est comme si on te prévient, j'ai l'impression que dans majorité des cas des rêves prémonitoires, c'est comme si on te prévient justement, pour que d'un éventuel danger. C'est D'accord. ça. Mais il y a des gens qui le vivent, cette mise en garde, il y a des gens qui le vivent par le rêve prémonitoire, mais il y a des gens qui le vivent dans leur cœur, au ressenti à l'instant T: Ouais, «Tiens, je vais pas tourner à droite parce que je le sens pas», ouais. ou voilà, il y a plusieurs manières de se manifester cet écho, cet appel intérieur d'éventuels dangers. Mmh. Après, il OK. faut se Par contre, là, on est sur les rêves prémonitoires qui Oui, nous impliquent. Par contre, une personne qui rêve d'un accident d'avion qui se passe à l'autre bout du monde, qui n'a aucune, relation avec ce fait-là. Par contre, il va arriver de ça et 2 jours après, ça va arriver. ça peut Quelle arriver. information vous avez par rapport à ça? Bah, du coup, il se dit: «Bon, ben, là, il y a un danger, je ne prendrai pas l'avion parce qu'il y a un risque que cet avion, tombe». Comme autant, ce que je Oui, mais vois. c'était pas prévu qu'ils prennent l'avion, donc quelque non, part, ouais, Non, il mais c'est pour a ça que je te dis, il y a cette possibilité. Si tu veux, il y d'accord, a plusieurs significations. Comme autant, il y a une manière de t'informer de quelque chose, tu vois? Il y a un sens. C'est pour ça qu'il faut comprendre, de se mettre bien dans la position de comprendre parce que c'est vraiment très c'est pour ça que je reviens enfin, si je peux me permettre de revenir à ce que je t'ai dit tout à l'heure, si on n'est pas conscient de qu'on risque de se faire leurrer, même quand on rêve, si tu vas en pleine nuit. mmh. Donc tu vois, il y a peut-être, il y a des moments où tu risques d'avoir, quelque chose de très lucide et de voir au milieu quelque chose qui risque, une information doit être leurrée ou tronquée, alors il faut faire attention, tu vois? Donc il faut OK, l'interprétation et il fait beaucoup. Mais OK. après si on est bien dans le ressenti, si on maîtrise bien ça et si dans l'écoute de soi, on arrive à savoir si ce rêve, il est lucide, s'il est, prémonitoire ou par exemple, on n'a pas lieu parce qu'on rêve tout le temps quoi, dans toute la nuit quoi. Les informations, elles passent à une vitesse assez, je dirais que plus tu vas vers le matin et plus, ta partie supérieure t'envoie celui que tu dois avoir, à garder et à prendre conscience qu'il y a quelque chose à te faire passer, une information, plus réelle ou quelque chose que tu dois, mieux comprendre dans OK. cette réalité ici. Oui, Marie? moi, ce que j'ai, pour le rêve prémonitoire et ta question de quelque chose qui se passe à l'autre bout du monde, quelqu'un qui fait des rêves sous forme de rêves prémonitoires, ce genre d'information, c'est si c'est en lien de plus ou moins près avec elle, en fait. Parce qu'une personne qui fait des rêves prémonitoires ne peut pas, dans tous ses rêves, être alertée de tout ce qui se passe sur terre, quoi. Oui, heureusement, ça Mais nous s'il y a ouais, un lien, plus ou moins proche de elle, heu, d'un ami, d'une connaissance, enfin voilà, quelque chose de proche, ou peut-être une maison là-bas ou voilà, s'il y a un lien avec elle direct, elle peut être alertée par le rêve prémonitoire. Par contre, un individu qui a des sens très proches de la nature, heu, peut être informé, d'une éruption volcanique, d'une montée des eaux, de choses comme ça, à l'autre bout du monde, sans qu'il mmh. y ait de lien direct avec lui. OK. Voilà, c'est parce qu'il y a une, corrélation entre les vibrations. Ouais, D'accord. ouais, mais c'est un peu comme, c'est vrai, hein, si elle s'écoute, c'est vrai que c'est prémonitoire, c'est propre à nous, mais c'est vrai ce qu'elle dit, ça a une influence beaucoup sur la nature, mais je dis aussi si on est proche de nos enfants aussi, on peut rêver pour eux aussi, tu vois? On est alerté aussi pour nos enfants ou si aussi affinité, ça dépend des personnes aussi, des perceptions que la personne a aussi. C'est cas par cas. Mmh. OK. Et si on prend le cas d'une personne qui, entre guillemets, «ne rêve pas» ou n'a aucun souvenir de ses rêves? Jamais. Pourquoi? Et Et qu'est-ce que l'on pourrait blocage, faire pour, des Un blocage, blocages, une croyance, entendre, blocage. une croyance, un blocage de blocage. quoi? Il aurait vu des choses qu'il devait pas voir? Il aurait bloqué ses perceptions? En fait, moi, j'ai, inconscient, Mmh. subconscient, blocage des différents plans de conscience, en fait, qui font que les informations ne circulent pas.
Et D'accord. quand on rêve, on est sur d'autres fréquences qui sont justement les fréquences du plan de conscience et on ne peut pas aller dans les différents paliers. On est comme bloqué dans une petite boîte, dans une petite boîte, dans une petite boîte, dans une Je petite reste boîte là. d'un niveau de conscience, alors que normalement, on est censé circuler fluidement, donc l'information circule fluidement. Donc là, On faut se faire restreint, on se restreint d'aller au-delà de tous ces plans-là. Et c'est de l'autolimitation? Ouais, j'ai l'impression aussi. Ou sinon, elle n'a pas pris conscience, ou il y a des croyances et elle vit. Je trouve que j'ai l'impression que c'est beaucoup les gens qui sont dans la matière, tu vois. C'est la non-connaissance, en Ah fait. non, Il y qui a vivent vraiment le plein, tu sais, Je ne vois extérieur. pas de quoi tu parles du tout. il y a Mon mental n'est pas là du tout. il y a les blocages extérieurs, interférences, mais il y a également, la méconnaissance de ces différents plans de conscience et de ces différentes fréquences sur lesquelles on peut circuler. On le sait, hein, les rêves, quand on dort profondément, on est en bêta, en θ, en alpha, voilà, même si on ne comprend pas tout, on le sait et ça correspond à des plans de et moi, j'en vois un qui est enfermé dans une boîte, dans une boîte, dans une boîte, dans un plan. Alors que normalement, c'est censé être voilà, on doit pouvoir y aller Ouais, durant le sommeil, dans toutes ces phases, dans tous ces plans, quoi. accéder, ouais. OK. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter sur les rêves? Bah, moi, j'avais le S qui m'emmenait ailleurs et du coup, j'ai pas suivi, j'ai répondu à ta question donc parce qu'on avait fait il y avait les lettres Eh ben, reprends ton S. et il restait le S, puis il m'emmenait comme ça, Vas-y. puis j'ai pas suivi le fil. Ah, Est-ce que le S, c'est pas la partie sombre du rêve qui est plus le cauchemar? non, alors là, oh là là, j'ai Non. l'impression que Eh c'est ben, ceux on oublie le cauchemar, on reste dans les rêves. oh On non, va rester attends, dans le monde des paillettes. je suis le fil Voilà, suis ton et j'ai fil. l'impression que c'est des gens qui tournent en rond et qui, du coup, dans leurs rêves, sont pris comme dans une sphère infernale, quoi. Parce que Ouais, comme ouais. je suivais le S, mais il me fait Ouais, tourner, tourner, tourner. Donc, ouais, c'est des gens qui sont bloqués comme dans un hologramme, dans d'accord. lequel, du coup, bah, ils sont dans une image répétitive tout le temps. Donc, bah, par exemple, quelqu'un qui est poursuivi dans un rêve ou une chute. Voilà, ça revient, ça revient, ça revient, ça revient, ça revient, ça revient. Donc, ce dernier cas, c'est le cas des rêves répétitifs, ces espèces de rêves hologrammes, Les rêves sans fin, on va dire. de rêves sans fin, ouais. OK. Par contre, ce rêve sans fin, si tu le regardes de haut, on a l'impression de tourner en rond et par contre, si tu changes de vue, tu le prends de côté, est-ce que c'est pas une spirale ascendante? Moi, je vois que c'est une boîte, c'est comme une boîte holographique dans laquelle on t'a enfermé. Ça vient OK, du bas astral, hein. C'est C'est des, ça. c'est des d'accord. interférences directes. Moi, Et je dis comment en sortir? Mmh. Prendre conscience et se conscience, libérer et puis gros nettoyage samedi. c'est ça, D'accord. prise de conscience. OK. Est-ce qu'on a fait le tour des rêves? Globalement, Moi, je dis côté oui, positif, je globalement, parle. parce que Voilà. c'est voilà, après se dire c'est les rêves sont là si on a envie de mettre de la lumière là-dedans parce que ça intrigue, hein, quand souvent les gens, ils rêvent souvent, c'est interpellant. Mmh. D'autres, ils ont pas envie d'avoir, cet état d'esprit de dire, voilà, ils se disent: «Ah moi je rêve pas, pourquoi?» Bon, ils se posent la question et après ils se la posent plus, quoi. Ils se disent: «De toute façon pour nous, on vit ici, voilà». Mais, ce qu'il y a, c'est qu'il y en a que ça les interpelle ou sinon c'est une évidence pour eux. C'est qu'ils savent que c'est quelque chose d'important, tu vois? Ça dépend des personnes quand ils arrivent ici, hein. Ouais. OK. Si c'est parlant ou si c'est pas parlant du tout, ça Est-ce dépend. qu'on aurait un conseil Alors, au moi, ça à me donner dit, aux auditeurs ça me pour, dit que pardon. est-ce qu'on aurait un conseil aux auditeurs pour justement, heu, faire des beaux rêves, on va dire? Oui, oui, c'est justement ça, Qu'est-ce que c'est tu ce que allais dire? j'avais Bah, oui, oui. oui, ça me disait qu'effectivement, on a fait le tour et ce qu'il faut, retenir, c'est féerie, féerie, magie. Ah Mmh. voilà, quand tu t'endors, tu répètes ces Mmh. mots, Voir le heu positif pour, rêver et positif. ouais, comme des mantras. Mmh mh. Mmh. Ben, sur cette féerie, je vous remercie mesdames Mmh mh. et puis n'hésitez pas à liker, abandonner et partager. Moi, je suis à peu près 60 d'abonnés sur ma chaîne. Si on peut augmenter, c'est mieux, ça me permet d'avoir de la visibilité. Donc merci à tous. Merci mesdames. Au revoir Merci. et à une Merci. prochaine.